voilà maintenant Altice à la tête d'un deuxième câbleau opérateur américain. La maison mère du groupe français Numéricable SFR rachète Cablevision pour 15,6 milliards d'euros. Gilbert Chevalier, expliquez-nous, ou plutôt rappelez-nous ce qu'est ce groupe Altice. Alors Altice, c'est le groupe multinational fondé en 2001 par Patrick Drahi, l'homme d'affaires franco-israélien, troisième fortune de France. C'est notamment en France ici la maison mère de Numéricable SFR. Altice est un géant européen des télécoms et des médias, avec donc Numéricable SFR, Next Radio, c'est BFM TV et RMC, en cours de rachat, les journaux Libération et l'Express, Portugal Télécom au Portugal bien sûr, en passant par une chaîne d'information continue en Israël. Altice, au printemps dernier, avait déjà racheté Suddenlink, le 7e câbleau opérateur américain, pour un peu plus de 8 milliards d'euros. Altice a de grandes ambitions aux États-Unis, on l'a vu dans le journal. Altice veut générer à terme la moitié de ses revenus aux États-Unis contre 15% prévus cette année. Altice est une entreprise de droit luxembourgeois, cotée à la bourse d'Amsterdam depuis 2014, et on verra dans quelques instants comment réagit la bourse à cette annonce. En France, on parle parfois d'un éventuel effondrement du groupe parce qu'il est très endetté. Alors sa dette évaluée à environ 33 milliards d'euros. Patrick Drahi utilise effectivement la dette à dose massive. C'est même une méthode chez lui. Il a construit Altice ainsi. On a parfois comparé la boulimie de rachat et l'endettement du groupe de Drahi à celle de Jean-Marie Messier en début des années 2000. L'endettement d'Altice commence donc à soulever des inquiétudes, car il n'est tenable que si les actifs acquis génèrent des flux de trésorerie importants. Mais les taux très bas aujourd'hui lui permettent d'accélérer encore. Et Drahi emploie la manière forte pour augmenter les marges des entreprises tombées dans son escarcelle. En gros, les entreprises rachetées par Drahi génèrent très vite de la trésorerie. Le coût de l'acquisition financée par l'emprunt est ainsi inférieur au taux de rentabilité attendu de l'entreprise rachetée. Les banques semblent lui faire confiance. Les agences de notation, on va dire, sont un peu plus réservées. Altice et Drahi sont aussi connus pour leur méthode un peu brutale. Ils suscitent parfois des polémiques. Alors Drahi n'est pas un tendre, il veut très vite des marges, c'est ce qu'on appelle un cost killer. Il paie mal, il renégocie quand il peut tous les contrats de ses fournisseurs. Les salariés cadres ou non cadres des entreprises rachetées se plaignent souvent de ces méthodes et de leurs conséquences sur le long terme. Comme la société des journalistes du magazine L'Express, rachetée en début d'année par l'homme d'affaires, société des journalistes qui a récemment dénoncé sa stratégie suicidaire menée à coup de suppression d'emplois et de coupes drastiques dans les budgets.